Bonjour Rosario, bonjour à tous. C'est la braderie de Lille, absente depuis 2 ans. Elle est rouverte depuis hier soir, d'ailleurs un peu sous la pluie. 3 millions de visiteurs sont attendus. Les moulets, les frites se vendront en pagaille. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça y est, c'est le face reveal enfin. Vous étiez beaucoup à me l'avoir demandé ces derniers mois et comme je vois qu'on avance, hein, le nombre d'abonnés avance sur la chaîne. Du coup ça y est, c'est aujourd'hui, j'ai pris ma décision. Et donc là comme vous le voyez en fait aujourd'hui je suis pas chez moi, je suis dans une plus grande ville parce que je suis à Lille. Et à Lille pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Donc vous le voyez avec une semaine de décalage, mais forcément du coup moi c'était le week-end précédent. Je suis à la braderie de Lille, donc j'en avais déjà parlé un petit peu pendant mon live précédent sur ma chaîne, celui que vous avez vu donc le 31 août. Et du coup on est parti pour une grosse journée vlog, c'est le premier de la chaîne. Normalement c'est pas le dernier, hein, il y en aura d'autres forcément, ça c'est sûr. Et du coup on se retrouvera un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe à la braderie de Lille. Je vais juste vous donner un petit peu quelques chiffres sur la braderie de Lille avant de commencer, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Alors si vous ne connaissez pas la braderie de Lille, donc Lille qui est située dans le nord de la France, on retrouve donc sur cette braderie, on a, pour tout vous dire en fait, c'est un des plus vieux marchés aux puces d'Europe et c'est surtout le plus grand marché aux puces d'Europe. Vous comptez plus que 80 km d'étal, ce qui est juste absolument énorme et on a à peu près 8000 exposants, donc on a 8000 vendeurs. Et là cette année, alors pour son format habituel, si vous voulez, en fait avec la crise sanitaire, avec le Covid et tout ça, les confinements machin, on n'a pas pu malheureusement avoir la braderie de Lille ces 2 dernières années. Mais là en fait si vous voulez, cette année ils ont décidé de mettre le paquet et de faire la grosse braderie comme elle était avant. Et là surtout cette année en fait le truc c'est qu'on a énormément de particuliers, il y a très peu de vendeurs professionnels et il y a surtout pas de vendeurs neufs, c'est ça qui est cool. Du coup on va trouver vraiment, on est là vraiment pour dénicher la petite pépite. Petite chose à rajouter en plus, alors ce qu'il faut savoir aussi sur cette braderie c'est qu'elle se déroule donc sur un week-end entier. Vous commencez donc le samedi, vous terminez le dimanche soir. C'est le plus long marché entre guillemets braderie du coin. Et c'est surtout que ça, en fait la braderie, les gens affluent de partout dans le monde, c'est à dire que vous avez des gens, des américains et tout qui affluent en fait sur cette braderie. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur le week-end entier la braderie compte 2 500 000 visiteurs, ce qui est quand même franchement pas mal. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en fait pour l'instant. J'ai d'autres petits chiffres, je vous les garde pour un peu plus tard dans la vidéo. Et puis on se retrouve on se retrouve tout à l'heure. Moi je vais aller retrouver les copains, on va aller prendre un bon petit café et puis après on va se diriger vers la braderie et je vous ferai les premières vidéos. Allez. Alors ça y est, la première trouvaille elle est dans la poche. Alors j'ai chopé ça, j'ai réussi à trouver ça. Bon, il y a plein de pièces, ça fera du vrac encore une fois, hein, comme vous le savez, je cherche que ça quasiment. J'ai chopé pour 3 balles, voilà, c'était plutôt pas mal. Et en fait là, je sais pas, je vais vous montrer un truc, en fait, je sais pas si vous le voyez derrière moi. Mais en fait là, derrière la fontaine qui est juste derrière moi, en fait, ils ont installé un plateau télé. Alors je vais vous emmener, je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de vous montrer ça. Et en fait sur le plateau télé, alors j'ai été surpris, parce que je vois des gens arriver en fait et tout avec la caméra. Je vois plein de monde. Et en fait, il y a un gros truc là-bas. Regardez. Vous voyez, il y a tout le plateau scène, en fait, il est là-bas derrière. Et en fait, là, vous avez toute l'équipe technique. Et en fait, c'est pour l'émission Affaires conclues. Alors, je suppose que vous connaissez. C'est la fameuse émission donc, des enchères sur France 2. Et ben, ils sont juste là derrière, en fait. Et on a vu 2 personnes, 2 acheteurs, en fait, qui sont passés juste à côté de nous. On a dit bonjour, super sympa, voilà, super cool. Et c'est ça aussi, en fait, la braderie de Lille. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et en fait, là, sur la place, donc comme vous le voyez derrière, il y a plein d'exposants. En fait, toutes les rues qui sont autour, en fait, toutes les rues annexes, il n'y a que des exposants, il y en a partout, c'est un truc de dingue. Donc on est un peu dispersé là pour l'instant, et on va aller dans les endroits plus intéressants. Et dès que je vois un stand avec des choses qui peuvent pour vous, et ben je vous montre ça.
Ça y est les copains, c'est le moment du repas. Alors du coup on se retrouve autour de la fameuse moule frite. C'est ce qu'on retrouve, hein, le plat traditionnel dans le coin. Et c'est vraiment le truc le plus consommé sur la braderie. Alors ce qu'il faut savoir en fait sur les moules frites, en fait petite anecdote, c'est que vous avez chaque année en moyenne 500 tonnes de moules qui sont consommées, ainsi que à peu près 30 tonnes de frites je crois de mémoire. Et alors il y a certains restaurants en fait qui pratiquent un concours en fait où en fait une fois que c'est consommé, une fois que toutes les moules sont consommées, en fait ils font un énorme tas devant le restaurant et c'est à celui qui a le plus de moules posées devant le restaurant qui l'emporte le concours. Alors ça y est les copains, là on vient de finir de manger, on est tous partis là, on retourne direct sur la braderie. Il est à peu près 14h, 14h30 je crois. On a bien mangé, franchement les moules elles étaient super bonnes. Et en fait comme vous voyez derrière moi là, juste derrière là, en fait c'est la braderie des enfants. C'est une braderie qui est vraiment dédiée à tout ce qui est jouets, vêtements et tout ça. Du coup forcément Lego, on est venu faire un tour. On n'a rien trouvé malheureusement, on n'a rien trouvé de spécial. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est passé déjà ce matin. Après, nous on est arrivé tard, mais là vous allez voir, en fait on retourne dans le cœur de la braderie. Je vais vous faire quelques petits plans rush où vous allez voir un petit peu comment ça se passe, voir le monde qu'il y a aussi, parce que c'est ça qui est le plus impressionnant. C'est le fait qu'il y ait énormément de monde, c'est juste hallucinant. Et vous allez comprendre vraiment l'ampleur de la braderie et l'ampleur en fait que c'est cet événement et voir que c'est vraiment exceptionnel. Bon, les gars, une fois n'est pas coutume, hein. On est dans le nord, il pleut, voilà. Il n'y a pas une braderie, franchement il n'y a pas une braderie où il pleut pas, c'est un truc de fou. Bon, on a quand même trouvé quelques petites choses, elles sont là, dans le sac. Hop. Et on fera un petit haul la prochaine fois. C'est pas fini, hein, on reste sur place. On continue la braderie, et puis on verra bien ce qu'on trouve. Hein. Pour l'instant la pêche elle est pas ouf, faut dire ce qui est, la pêche elle est pas ouf. Il manque pas mal de choses. Enfin, alors, vous voyez le joyeux lion là, juste là, c'est lui avec sa trompette en fait depuis ce matin. Et je vous dis depuis ce matin, il arrête pas. C'est infernal. J'ai déjà perdu 10 points d'audition à cause de lui. Mais bon, on fait avec, hein, on n'a pas trop le choix. Faut le supporter. Hein. Je lui ai dit qu'on faisait la braderie ensemble, donc du coup faut rester ensemble. Hein. En plus il se marre comme une baleine. Ouais. Fais ton innocent. En plus vous avez vu, il a une belle casquette. Hein. Belle petite casquette du Tour de France. Bon, écoute, on se rappelle. Attends, c'était lui, non? C'est quoi? On fait comme ça. Je prends. Ouais. Le mec là, combien? T'as pas trouvé. Ok, ça marche. Bon les gars, on a enfin trouvé du Lego, mais bon, seul truc c'est que c'est pas mal de sets. Il y a plein de sets en loose comme ça avec les notices et tout, plein de véhicules, les sets Avengers et tout ça, des sets Marvel. Pas mal de City aussi, il y en a encore là. Mais bon, le problème c'est que c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche du tout. De toute façon, vous avez l'habitude, hein, avec moi c'est forcément du vrac. Et là des sets, à part de tomber peut-être sur un véhicule. On va fouiller un petit peu, on va voir ce que ça donne. Et puis je vous montre un petit peu si j'ai trouvé quelque chose.
Ouais, 10 balles le set. Hein. 10 balles le set en moyenne. Il y a un petit peu de tout, comme je vous disais juste avant. Hein. Il y a du city, un petit peu de technique. Et énormément de city. Ouais, pas mal de sets, hein. C'est vraiment intéressant. Mais bon, c'est pas ce qu'on cherche. Bon les gars, on vient de trouver un petit truc sur le stand juste à côté de ce que je viens de vous montrer là. Et bon, un petit Lego Shima. Petit Lego Shima, 3 €, voilà. On verra bien. Je vous montrerai ça. De toute façon, je ferai un haul spécial. Je ferai un haul spécial de la braderie et puis vous découvrirez ça. Je pense courant de la semaine prochaine. J'essaie de vous monter ça proprement et puis rapidement la semaine prochaine. Bon les gars, petit stand là. Il y a des petits sachets de stunt là en loose. Il n'y a pas de notice, rien, pas de boîte, rien. Et en fait j'ai demandé et c'est 10 balles le sachet. Voilà. Donc comme quoi sur les braderies tu peux faire des bonnes affaires. Alors des fois tu as des sachets qui peuvent valoir un peu le coup, tu vois. Tu as des motos, tu as la moto complète là, tu as l'air d'avoir 2 figurines et tout. Mais bon, voilà, 10 € le sachet quoi. Ça pique un peu. Bon les copains, là on est toujours sur la braderie. En fait je suis du côté de la foire. Donc la foire elle est juste là au-dessus, elle est derrière moi dans le parc. Et en fait j'ai fait une petite rencontre, j'ai croisé quelqu'un, vous connaissez certainement, il est juste là. Salut les amis. Salut. Du coup il y a EV Brice qui est avec moi, qui est venu passer un petit coucou. Et donc ouais, du coup je vais te demander qu'est-ce que t'en penses de la braderie de Lille lors de cette année. Bah moi je trouve que c'est plutôt sympa. Après à l'occasion de ce renouveau, parce que c'est vrai qu'avec le Covid et les confinements, bah il n'y avait pas eu de braderie auparavant. C'est clair. Et du coup je trouve que c'est bien d'avoir pu en refaire une. Et ce qui est intéressant aussi c'est que bah, on peut rencontrer du monde comme toi par exemple et d'autres gens et c'est plutôt bien. Bah ouais, alors Et cette année aussi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Playmobil, pas trop de Lego, même si on a pu quand même faire de belles affaires. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Franchement on n'a pas trouvé la masse de Lego cette année, c'est assez catastrophique. Bah, surtout qu'il y a beaucoup de monde, donc il y a tellement de centres qu'on est là, Ouais, ouais, c'est ça. Moi, la technique c'est dès qu'il y a un peu de stand où il y a plein de couleurs, que c'est du plastique, je fonce dessus pour regarder quoi. Bah en fait on a un peu tous la même technique, mais le problème c'est que là déjà de une il y a trop de monde. Ouais. Vraiment, il y a trop de monde et l'autre problème en fait c'est que je pense que les gens en fait ont tout mis en vente sur Vinted et tout. Ouais, et ça va, au moins je suis rassuré de voir que je suis pas le seul à penser qu'en fait on trouve pas de Lego. Ce week-end on trouve pas de Lego, je sais pas pourquoi, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon il y a pas grand chose hein, je vous le disais mais ouais. Bon, je suis content de t'avoir croisé quand même, bah, ça fait aussi. plaisir, ça fait plaisir. Puis c'est la première fois en plus qu'on se voit. C'est ça Ouais, je suis du Pas-de-Calais. Ouais, je suis du Pas-de-Calais. Pour conduire, t'as pas arrêté non, de mais le caler. train. Ah, mais oui, c'est vrai, La meilleure solution, le train. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, faut prendre le train pour venir ici. Tu peux pas faire autrement parce que la braderie, tu veux venir en voiture, laisse tomber. Laisse tomber, c'est la misère pour garer, c'est pas possible. Là, je suis venu en transport en commun avec que des grèves et tout, c'est un peu chiant. Ouais, en plus il y a des grèves ce week-end et tout. Enfin, c'est. Mélenchon et son meeting, et on en parle. Ouais, bon. Ça, en fait, on a eu l'avantage, ce que je vous disais ce matin. En fait, on a vu, il y avait le plateau d'affaires conclues en fait sur la place de la République. Et en plus du plateau d'affaires conclues, il y avait cet après-midi, c'était le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, mais ouais. Donc il se passe pas mal de choses ce week-end à Lille. Faut dire ce qu'il y a quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ouais bah écoute, franchement c'était cool de te croiser, je m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. C'était vraiment sympa de te connaître. Bah écoute, c'est réciproque. Et en plus c'est cool parce qu'on est pas mal, franchement on est pas mal du coin, je pensais pas qu'on allait être autant. Et c'est assez... Ouais. Bon il a plu tout à l'heure, hein. Comme vous avez vu sur la vidéo, il a plu tout à l'heure, mais bon il fait là, il y a du soleil. C'est ça qui est bien chez nous, c'est que derrière la pluie il y a toujours le beau temps. Ouais. Bon bah écoute, je te dis à bientôt, à plus. Ouais, à plus. On se croise un de ces quatre et puis quand tu veux. Sur les lives et tout. Bah ouais, bien sûr, sur les lives et puis on essaiera de se faire une vidéo ensemble un de ces quatre. Ouais, comme tu veux. Ok. À plus. Après, les gars, ils sont en activité.
Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo malheureusement. Alors j'espère que ça vous a plu. Alors j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. J'ai essayé de vous montrer un maximum de stands. Malheureusement c'était vraiment pas possible. C'était très compliqué tellement il y avait de monde. Je pense qu'ils ont battu un record d'influence pour cette année. Mais franchement ça vaut le détour. Si vous avez vraiment l'occasion de venir ici sur la braderie de Lille, de venir vraiment passer un week-end entier si vous habitez à l'autre bout de la France, si vous venez vraiment de l'opposé de la France, n'hésitez pas à venir prenez un week-end, venez ici directement. Prenez un hôtel ou quoi que ce soit et franchement vous allez voir, ça vaut le détour. Alors comme vous avez pu le voir en fait sur les stands, il n'y a pas que les stands de braderie, vous avez aussi une grosse ambiance, vous avez aussi des concerts, vous avez de la musique de partout, enfin, c'est vraiment, franchement c'est juste incroyable. J'ai essayé de vous montrer au mieux tout ça, mais comme je vous dis malheureusement le plus gros souci en fait c'est que quand vous arrivez sur un stand, malheureusement vous n'arrivez pas à filmer parce qu'il y a encore des gens devant vous en fait qui sont entre vous et le stand et du coup c'est vraiment impossible, c'est une grosse galère. Mais bon, j'ai essayé de faire au mieux et de vous en montrer le plus possible dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, du coup on se retrouvera très très vite. Je vous ferai d'autres vlogs, il y aura d'autres retours de brocante. Et il y aura peut-être aussi des retours d'expo. Ça j'y ai pensé, je vais peut-être vous faire aussi des petits films où on va visiter des expos et on fera des retours d'expo. Là pour le coup, sur la braderie de Lille donc de cette année, il y aura un haul qui arrivera dans quelques jours sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire découvrir un petit peu toutes les pépites. Et puis, il n'y a pas grand chose malheureusement. On était vraiment déçus, on était surpris de voir aussi peu de Lego sur la braderie. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Et donc du coup, en lot de consolation, on a fait un petit passage par le Lego Store et je suis reparti avec un petit truc assez sympa. Et je pense que vous allez voir, j'ai fait fort quand même. Enfin, fort pas pour le budget, mais fort pour... parce que c'est petit et c'est très compact. Du coup, écoutez, je vous laisse avec une petite surprise parce que j'ai voulu filmer dans le Lego Store, malheureusement c'était pas possible parce qu'il y avait trop de monde. Je pouvais pas filmer les gens tout simplement, donc du coup je vous ai fait un petit reportage photo. Je vais vous commenter ça en même temps, vous parler un petit peu des nouveautés. Alors j'espère que ce petit reportage vous a plu. Alors j'ai essayé de faire au mieux, c'était pas évident forcément, parce qu'on est bousculé un petit peu par tout le monde. Mais du coup je vous dis, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Hein, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.